Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les profs, ma vie de prof ici sur place. Regardez un petit peu le temps qu'il y a derrière moi. Alors on est en plein Tenerife. Alors l'Espagne connaît une histoire un petit peu comme en France ou comme beaucoup de pays. On est bloqué à la maison à cause du coronavirus, mais bon, on a quand même la chance d'avoir un beau soleil, une petite terrasse assez agréable pour profiter. Donc voilà, on profite comme on peut. Et puis j'en profite pour vous faire cette nouvelle vidéo sur les 10 questions à poser en recrutement. Bien sûr, à la fin, je vous donne un petit bonus, un petit conseil très important. Et puis j'en profite également pour vous remercier pour cette fidélité que vous avez à toujours regarder mes vidéos et nos vidéos aussi avec Marina parce qu'on parle beaucoup de notre vie sur place. Et voilà, le nombre d'abonnés augmente de plus en plus, que ce soit sur YouTube, sur Instagram ou sur Facebook. Et on vous remercie énormément de cet accueil et des messages que l'on reçoit parce que c'est souvent des messages vraiment très très sympas. Donc on vous remercie. Et puis écoutez, on passe tout de suite aux 10 questions plus le conseil final. À tout de suite. Alors, cette vidéo, elle est un petit peu pour vous conseiller sur les différentes questions qu'il y a à poser. Très souvent, j'ai eu des messages de profs qui avaient des choses. Ils se disaient: ah bah mince, j'ai oublié de poser telle ou telle question, j'ai oublié ça. Alors, j'ai décidé de vous donner quelques questions. Alors, bien sûr, c'est une liste qui peut se rallonger en fonction du contexte, en fonction du pays, en fonction même des années. En ce moment, c'est le contexte du coronavirus, alors peut-être que ça peut aussi vous poser quelques questions. Bref, on va voir étape par étape les questions. Alors, première question, c'est une chose toute bête, mais très souvent, j'ai des collègues qui n'osent pas les poser. Tout simplement, quel va être le salaire? Donc, c'est très important de demander ça. Quel va être le salaire? Surtout sur combien de temps vous allez être payé, parce que ça peut être 10, 12 mois, voire jusqu'à 14 mois, voire plus. Tout dépend des circonstances, du pays, du type du lycée dans lequel vous allez évoluer. Ça peut être AEFE, MLF, ça peut être plein de choses. Donc il est très important de poser ces questions. Deuxième question importante à poser, est-ce que j'ai droit à une prime d'installation? C'est peut-être des choses bêtes, mais parfois le voyage a un coût. Si vous êtes en famille, que toute votre famille vous suit, ça risque de vous revenir très cher, donc une prime d'installation sera la bienvenue. Ici par exemple en Espagne, j'en ai pas eu, mais par contre Nicaragua et Costa Rica, bien sûr, il y avait une prime d'installation. Donc c'est pas négligeable et parfois ça fait vraiment du bien parce que imaginez-vous partir avec 5 personnes comme nous et puis payer un billet d'avion pour 5. Alors lorsque c'est à côté ici à Tenerife, ça peut être à peu près à 50 euros par personne. Par contre, lorsque vous allez changer de continent, ça peut être 500, 600, 700, voire beaucoup plus pour aller dans ce nouveau pays. Donc c'est très important de poser cette question-là. Troisième question à poser, est-ce que vous allez être en CDD ou en CDI? J'ai eu des retours de profs qui m'ont dit: bah écoute, c'est bizarre, je viens d'apprendre que j'étais en fait qu'en CDD ou en CDI. Alors très souvent les annonces sont quand même assez claires, mais parfois on est parti un petit peu dans le feu de partir et puis on regarde un petit peu, on lit un peu en diagonale les annonces et puis au final en fait on était qu'en CDD d'un an, donc on fait tout un sacrifice pour un an. Alors en général quand même les recruteurs vont vous dire: attention, vous êtes sur un CDD d'un an, tout ça, ils vont pas vous faire beaucoup de kilomètres pour un an. Mais parfois, on se dit: bah ouais, venez quand même et tout ça. Et puis parce qu'ils ont besoin absolument, c'est dans l'urgence. Et puis ils pensent un peu moins à vous et plutôt à eux parce que au final, ça leur fait un trou en moins dans l'équipe. Donc pensez-y, c'est très important. C'est peut-être évident, mais ça n'est pas toujours pour tout le monde. Quatrième question, une question assez essentielle. Est-ce que la scolarité est prise en charge? Alors attention, dans les lycées à l'étranger, dans la scolarité, on peut y inclure beaucoup de choses. Ça peut être la scolarité mois par mois,
Ça peut être la scolarité également parce qu'il y a une prime à payer pour l'inscription. Donc ça aussi, ce qu'ils appellent ici par exemple la matricula. Donc ça c'est payant. Est-ce que vous devez la payer? Est-ce que vous devez payer également la scolarité de vos enfants? Est-ce qu'il y a des bourses pour ça ou pas? Alors par rapport à mon vécu, en AEFE ce sont plutôt des bourses. En MLF c'est totalement pris en charge. Donc enfin par rapport à ce que j'ai vécu, bien sûr, il doit y avoir peut-être des exceptions. D'ailleurs, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et puis, qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Oui, la cantine. Souvent, on se focalise sur la prime d'installation, pardon, pas la prime d'installation, le paiement de la scolarité. Mais souvent, on oublie aussi le coût de la cantine. Est-ce que la cantine est obligatoire ou pas et combien ça coûte? Personnellement, ici, par exemple, à Tenerife, je paye la cantine plus de 80 € par mois, par enfant. Donc ça fait quand même un budget, surtout avec 3 enfants, donc c'est des choses à prendre en charge. Et enfin, dernière chose qu'on oublie également souvent, c'est les livres. Lorsque vos enfants sont même en primaire, il faut acheter des livres. Donc est-ce que ces livres sont payants? Est-ce qu'il existe une association de parents d'élèves qui recycle entre guillemets, c'est-à-dire comme une bourse aux livres en France, les livres et les cahiers? Donc n'hésitez pas à demander tout ça, c'est très très important. Plutôt que vous retrouvez le bec dans l'eau lorsque vous arrivez et que vous dites ah bah finalement il y a ça à payer. Nous par exemple il y a ici une sorte de bourse aux livres, donc ça nous est revenu beaucoup moins cher, sinon on aurait dû payer presque 500 € rien que pour les 3 filles. Donc vraiment faites attention à ça parce que c'est de sacrés déconvenus lorsqu'on s'y attend pas. Alors, cinquième question importante, c'est le logement. Lorsque je vous avais fait une vidéo précédente, je vous avais conseillé de regarder sur des sites comme Le Bon Coin en France. En général, maintenant, avec Internet qui s'est développé dans beaucoup de pays, vous pouvez vous retrouver avec comme ça des sites qui passent des petites annonces pour le logement et ça vous permet de savoir un petit peu quel est le coût moyen du loyer. Faites attention tout de même, parce que par rapport à la délinquance, par rapport au danger sur place, il peut être important pour des expatriés de se loger uniquement dans certaines zones protégées. Je prends l'exemple, par exemple aux Seychelles, on m'avait proposé un poste, mais il fallait absolument se loger dans un condominio fermé, donc c'était minimum 800 €. Au Costa Rica, c'était pareil. Au Costa Rica, on avait trouvé un condominio, on était à 850 € pas très loin du lycée, et c'était parmi les moins chers. Mais il n'empêche que vous payez 850 €. Donc si vous êtes payé en local, en général c'est beaucoup moins cher que les résidents, c'est beaucoup moins bien payé. Donc du coup, ça fait quand même un sacré budget. Donc Nicaragua par exemple, on n'a pas senti ce problème du danger. Donc on n'a pas eu besoin de se loger dans des condominios fermés au cas où. Au Costa Rica, mine de rien, ça doit être le pays pour la vida, il y a quand même des braquages à main armée sur des particuliers pour un téléphone ou pour des cambriolages. Donc n'oubliez pas ces choses-là, c'est très important. La sécurité entre en jeu dans le logement. Et souvent on a tendance à oublier parce qu'en France on peut se permettre de vivre dans certains endroits, même en zone pavillonnaire, sans craindre quoi que ce soit. C'est pas le cas partout, faites attention à ça. Sixième question, est-ce que le véhicule est obligatoire ou pas? Ici, par exemple, à Santa Cruz de Tenerife, si on voulait faire sans véhicule, on pourrait. Ce serait pas pratique avec des enfants, je vous l'accorde, mais on pourrait le faire. On a le tram, on a les bus, tout est plutôt bien desservi. En Amérique centrale, vous vous doutez bien que ce n'était pas le cas. C'était indispensable d'avoir un véhicule. Donc n'hésitez pas à le demander parce que ça aussi, il va falloir chercher s'il vaut mieux prendre en location, s'il vaut mieux acheter. Est-ce que vous avez les capacités d'acheter un véhicule directement? Est-ce que vous avez possibilité de louer pour pas très cher? Ici, nous, la location est vraiment pas chère, mais s'il fallait acheter, comme vous n'êtes pas dans le pays depuis très longtemps, il faut peut-être attendre un moment avant de pouvoir acheter. Donc, il vaut mieux arriver avec des fonds. Voilà, c'est plein de choses comme ça à prendre en compte. Surtout, ne l'oubliez pas. Septième question que vous pouvez poser à l'employeur, c'est une chose toute bête. Pourquoi la personne que je remplace est partie? Parce que des fois, ça peut donner un petit peu des questions sur l'ambiance sur place. Est-ce qu'elle est partie parce que l'ambiance est mauvaise? Est-ce qu'elle est partie pour des raisons personnelles? Est-ce qu'elle est partie parce qu'elle voulait voir autre chose? Ou est-ce qu'elle est partie parce que tout simplement le poste n'allait pas bien? Parfois, dans la question, ça vous permet de jauger à la manière de répondre de votre futur employeur si ça va ou pas. Parce que ce sont des choses aussi à prendre en compte. Lorsque vous partez, vous sacrifiez beaucoup de choses.
vous remettez tout en question, vous vendez tout en France peut-être ou dans le pays où vous êtes actuellement. Et puis au final, si c'est pour arriver et qu'il y a une mauvaise ambiance dans le lycée ou que la vie est vraiment très difficile sur place ou parce que l'argent vous fait défaut sur place parce que mine de rien on vous a caché quelques frais. Voilà, ce sont des choses qu'il faut prendre en compte lorsqu'on sacrifie tout comme ça. Huitième question, assez importante, la taille du lycée. Alors quand on dit taille du lycée, c'est pas forcément le nombre d'élèves qu'il y a dans le lycée, mais surtout le nombre de collègues que vous allez avoir dans la même matière. Si vous êtes seul dans la matière, c'est jamais évident de tout établir parce que vous allez vous taper tous les niveaux. Et ça va vraiment être très dur. J'ai eu le cas au Nicaragua où c'était quasiment un prof par niveau. Donc mine de rien, je faisais de la 5e à la terminale S inclus. Donc j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6 niveaux à faire. Parce que vous avez les spécialités, vous avez les AP, vous avez... Enfin bon, bref, ceux qui connaissent le métier savent un petit peu tout ce qui existe comme différentes terminaisons à chaque fois. Et donc ça vous rajoute un travail supplémentaire. N'oubliez pas ça parce que lorsqu'on se retrouve avec un professeur sur place, c'est beaucoup plus facile pour se reposer dessus. Et on se sent beaucoup moins seul. Et parfois ça peut jouer dans la balance. Neuvième question, l'immigration. Est-ce que l'immigration est facile à faire? Et surtout, dites-vous bien une chose, c'est que peu importe dans le pays où vous irez, même un pays européen si vous êtes français, il y a de l'immigration, un coût d'immigration, et il faut s'enregistrer. Ce qui est important à savoir aussi, c'est est-ce que vous êtes accompagné? Est-ce que c'est pris en charge? Est-ce que c'est cher? Quelles sont les conditions? Ça peut être très important parce que au Costa Rica, tout avait été pris en charge. Ici en Europe, où je suis, en Espagne, donc ça n'a pas du tout été pris en charge et il y a des conditions d'immigration. Alors les coûts sont très peu onéreux, mais par contre les démarches sont très longues et très fatigantes. Il y a beaucoup de contraintes, donc méfiez-vous de tout ça, renseignez-vous bien avant. Et si on vous répond, et ce que je peux tout à fait comprendre, si l'employeur vous dit oh je sais plus trop parce que ça fait un moment que j'y suis, n'hésitez pas à prendre le mail de la personne comptable ou une personne qui vient de le faire, une personne qui a été recrutée il n'y a pas si longtemps que ça, pour vraiment vous renseigner sur le sujet parce que c'est très très important et ça peut vous éviter un certain épuisement mental, on va dire, à votre arrivée. Enfin, dernière question, la santé. Est-ce que la santé est chère sur place? Est-ce que la santé est prise en charge? Alors, vous verrez en général, la santé est prise en charge, mais plutôt dans le côté public. C'est-à-dire que, en général, le lycée va prendre en charge la sécurité sociale du pays en place. Alors, tout dépend dans quel pays vous êtes, c'est toujours pareil. Mais est-ce que, localement, la santé publique est bonne, est de bonne qualité? Ici, par exemple, en Espagne, il y a la mutuelle. La mutuelle ici n'a rien à voir avec la mutuelle en France. La mutuelle, en fait, vous passez par un circuit un peu plus privé pour vos soins. Alors l'intérêt, c'est que comme tout public maintenant, il faut attendre des lustres et des lustres pour voir un spécialiste. Et grâce à la mutuelle, ça vous permet quand même de ne plus attendre, surtout, je sais pas moi, des spécialistes comme dentistes, gynéco, etc., etc. Ça peut être très important et très appréciable de ne pas avoir à attendre. Surtout, toujours, je rappelle cette crise du coronavirus. S'il se passe quelque chose, on sera content de passer par la mutuelle et de ne pas avoir à attendre ou de passer par le public où on va se confiner encore plus avec des gens potentiellement malades. Voilà, renseignez-vous sur ça, c'est très important, sans forcément passer par la CFE, si je me souviens bien du nom. Parfois localement, où il existe également des assurances internationales. Alors là, c'est un coût bien plus élevé. Mais ça peut être plus intéressant que la CFE ou que le privé sur place. Renseignez-vous bien de tout ça, c'est très important et n'hésitez pas à poser la question au futur employeur. Et enfin, on arrive donc au conseil. Et ça, je l'ai par rapport à plein de messages. Je crois que j'ai reçu 20 ou 30 messages, surtout en cette période de recrutement, où à la fin, on me disait « Ah bah ouais, tu as raison, j'ai pas osé poser la question. » Osez poser la question. Vous avez en face de vous un humain, vous n'avez pas quelqu'un qui est un robot et qui est forcément là pour vous dominer et pour que vous soyez là pour exécuter. Souvent on est dans le cas où on veut absolument partir, on courbe un peu les chines et on n'ose pas poser la question. Si, il faut ne pas hésiter à oser poser la question parce que c'est très important. Vous remettez beaucoup de choses en question, notamment votre vie. Vous déménagez complètement, vous allez arriver dans l'inconnu.
osez poser les questions, même si ce sont des questions d'ordre pécuniaire. Bah oui, il faut les poser parce que c'est important. Si vous n'êtes pas satisfait sur place, vous partirez au bout d'un an et tout le monde aura un problème avec ça. L'employeur, bah, finalement, il n'a pas su garder quelqu'un plus d'un an et il va falloir qu'il reprenne un processus de recrutement. Les élèves, parce que bah voilà, encore une tête qui va changer et l'année prochaine il n'y aura plus la même personne. Et puis vous-même, parce que vous aurez tout sacrifié pour rien. Enfin, pas pour rien, il y a toujours une bonne expérience à prendre, mais pour un an, c'est dommage parce que bah, c'est quand même des déconvenus et au bout d'un an, il faut tout remettre en question. Vous allez arriver au mois de septembre et dès le mois de décembre, vous allez être dans le processus de recrutement et sincèrement, vous aurez du mal à vous concentrer sur votre travail. Donc, osez poser toutes les questions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai pu vous apporter quelques éclaircissements sur votre futur recrutement. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Abonnez-vous. N'hésitez pas à mettre un petit like sous cette vidéo. Je suis tout à fait disponible par message privé pour tous les conseils que je pourrais vous donner. Et puis surtout, bah, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis, choose your life. Ciao.